Bonjour à toutes et tous et merci de me retrouver sur ma chaîne Dame Camp Médium. Aujourd'hui je réalise cette vidéo pour faire suite à la vidéo que j'avais publiée fin de décembre 2019 pour souhaiter les bons vœux de nos guides de lumière sur l'année 2020. Alors à l'époque cette vidéo avait quand même déjà beaucoup tourné, elle n'avait pas forcément été bien reçue parce qu'elle n'annonçait pas forcément une année 2020 très agréable et nous parlait bien de ce que nous vivons actuellement. Alors aujourd'hui je vous propose de la regarder une nouvelle fois ou une première fois si vous ne l'avez pas vue. Je vais mettre le lien peut-être juste de ce côté-ci, voilà, pour la revoir. Et maintenant je vais vous faire la lecture d'une canalisation que j'ai réalisée aujourd'hui. Nous sommes donc le 23 mars et qui va disons nous donner des informations plutôt sur la suite de cette pandémie, plutôt que des informations, même des conseils pour l'après-pandémie. Alors je vous propose de vous en faire la lecture maintenant et je vous retrouve juste après. Chers humains, auriez-vous des craintes et le souci de votre prochain? Ces jours sont heureux pour certaines révélations qui vous arrivent. Vous entrevoyez la réalité qui avait été effacée de vos priorités. Vous avez presque tous retrouvé un esprit sain. Il y a l'entraide à la vie qui doit être votre priorité. Cette voie que vous prenez ne doit plus vous quitter. Vous venez de faire le plus dur, vous venez de laisser vos habitudes. Pas par choix, c'est par obligation. Par un heureux malheur, vous voyez que vous n'avez pas les pieds coulés dans du béton. Vous avez la capacité de vous adapter et cela sauve toutes les espèces. Celui qui ne s'adapte pas s'efface, cela paraît injuste. C'est ainsi que votre monde fonctionne. Vous aurez du répit pour méditer ce que vous vivez. Vous aurez du temps pour oublier. Mais cela est un piège. N'oubliez pas. Le temps sera bénéfique et réparateur uniquement si vous l'utilisez à préparer l'avenir. Toute chose qui ne sera pas réglée noblement reviendra inlassablement sonner à votre porte. Au départ poliment, avant de l'enfoncer et de rentrer en force. Si vous ne voyez pas la vie comme un gâteau sucré, vous avez raison. Nous serions malhonnêtes de communiquer avec vous pour vous empêcher de vous questionner. Nous ne jugeons pas. Nous ne nous soustrairons jamais à vous annoncer avec retenue et respect ceux qui tentent de vous effaroucher ou de vous anéantir. Nous vous guidons vers une plus haute morale, le respect de vous-même et l'aide au groupe dont vous faites partie. Ne renoncez pas à vos rêves s'ils sont animés par la lumière. Seule elle peut vous apporter un plaisir incommensurable. Alors, je vous remercie d'avoir écouté ce message jusqu'au bout. À vous qui suivez mes messages de guidance et qui avez vu les vœux du jour de l'an 2020 et maintenant cette suite concernant cette pandémie, je vous propose une chose, c'est de réagir à cette vidéo et de dire ce que vous allez faire à la fin de cette pandémie, ce que vous allez mettre en place personnellement, à titre individuel. Dites-nous comment vous avez vécu ça, ce que vous en retenez et ce qui selon vous devrait changer dans ce monde pour que ça ne se reproduise plus. Évidemment, si je pense qu'il faut refaire un message de guidance au sujet de cette pandémie, je le referai volontiers. Pour l'instant, je pense que ce n'est pas la peine d'en faire tous les jours. Je pense qu'il faut souvent patienter pour bien décoder des messages. Là, j'ai vu qu'il a fallu 3 mois pour comprendre ce message du jour de l'an. Je suis contente qu'il soit plus clair pour de nombreuses personnes qui m'avaient questionné à ce sujet-là et qui y voyaient même parfois dans mon message quelque chose de maléfique, alors que c'était une façon de nous préparer et voilà, de nous dire les choses avec, comme ils ont dit dans ce message, de la retenue. De la retenue, on ne peut pas tout nous dévoiler en message de guidance tout clairement, sinon ce serait à mon avis trop violent et on doit aussi faire nos expériences, les voir venir et puis les gérer nous-mêmes. Alors je vais remettre quand même ce message du jour de l'an à la fin de cette vidéo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, vous pouvez continuer. Voilà, il y en a pour 3 minutes. Et évidemment, avant de quitter cette vidéo, je vous propose éventuellement de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater mes vidéos. À bientôt! Pour vous souhaiter une nouvelle année,
nous n'allons pas vous embrasser. Nous n'allons pas fermer les yeux et tendre nos joues. Si Noël était une période de recueillement et de réunion, notre nouvelle année est un nouveau départ. Si elle débute sur une énergie festive, vous devez aussi vous réserver pour les grands défis qu'elle amène. Ne fermez pas les yeux sur tout ce qu'il y a à faire. Notre volonté, pour vous et pour tout le vivant, est que votre ouverture s'élargisse face à tout ce qui va arriver de positif et de réjouissant. Cependant, cela n'est possible que si chacun se prépare au changement et met en place dans sa liste et dès ses premiers jours de 2020 les nouveaux défis de cette époque. L'année sera à se retrousser les manches, à se sevrer de tout ce qui n'est pas essentiel. L'année sera à se rapprocher des actes conscients et aussi à l'entretien des choses vitales. Soyez forts, vos efforts seront payants et vos ressources sauvées. Sans vous aujourd'hui, sans votre mobilisation, vous laissez s'échapper ce qui vous appartient. Vous faites une croix sur tout ce que vous avez en commun et qui n'a pas l'étiquette de prix. Tout cela n'est pas sans valeur, c'est l'essentiel à la vie. Si 2019 était une année de prise de conscience, 2020 doit impérativement être celle de l'action. Ceux qui ne participent pas à l'effort commun seront hors du schéma de connexion humain. Ils seront auto-exclus du futur commun. Si cela ne signifie pas grand-chose du point de vue du concret de toute votre organisation, cela a un véritable impact sur une sphère qui vous semble lointaine, mais qui est la base de votre avenir personnel. Vos actes ne se limitent pas à l'instant présent. Ils rebondissent et sont projetés dans l'avenir. S'il vous plaît, soyez conscient que les regrets ne vous nourriront jamais. Votre satisfaction à faire perdurer un monde encore supportable sera la nôtre. Ce projet mobilisera toute la fin de vie de nombreuses âmes, mais d'autres en bénéficieront. L'année 2020 est le lancement d'une longue période qui ne s'achèvera pas après 12 mois. Aimez-la dès le début, ce sera plus facile. À vous tous qui lisez ce message, tous les signaux iront dans cette direction, suivez-les. À ceux qui veulent avancer mais qui ne savent pas comment se défaire des chaînes de l'habitude, demandez de l'aide partout. D'autres êtres sont prêts à vous donner le premier coup de starter. Tout est frais, profitez-en. Une période plus noire vous guette. Fin du message.